Je suis aujourd'hui avec Pierre Chasseret, qui est délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Monsieur Chasseret, bonjour. Bonjour. Alors, vous lancez une grande opération qui consiste pour les automobilistes à mettre un ruban blanc sur le rétroviseur gauche de leur voiture. Est-ce que vous pouvez expliquer le pourquoi de cette opération? En fait, c'est très simple. Depuis maintenant quelques années, les automobilistes vivent une ascension répressive. On a transformé la sécurité routière presque qui fait l'adhésion de la population. Tout le monde veut moins de morts sur les routes et moins d'accidents. Mais on a transformé ce discours de sécurité routière en discours un petit peu de taxation, de tire-lien. Les automobilistes se sentent oppressés et on sait tous que les manifestations de rue, les automobilistes n'y participent malheureusement que très peu. Il fallait inventer autre chose, un petit peu plus malin, être imaginatif et avoir un signe de distinction, quelque chose qui nous permette de nous montrer et de rendre visible ce qui est invisible aujourd'hui, c'est-à-dire la grogne des automobilistes. Donc ce petit ruban blanc qu'on invite, et on invite les Français à l'attacher au rétroviseur gauche de leur véhicule, il a un symbole, celui de l'apaisement, dans un monde où le gouvernement français a objectivement déclaré la guerre à l'automobilisme. Il faut maintenant, pour nous, appeler à la trêve, appeler à la paix, et c'est ce ruban blanc. Donc, accrochez-le tous, parce que sinon, il faudra quand même pas se plaindre d'ici un mois que le ministre nous annonce une base de limitation de vitesse. Alors oui, comme vous l'avez souligné, de plus en plus d'automobilistes se plaignent des contraventions multiples, de la hausse des contrôles avec les radars fixes, les radars mobiles. Est-ce que, au-delà de la sécurité routière, il n'y a pas surtout une manne financière importante pour l'État et donc en période de crise un besoin de renflouer les caisses par ce moyen-là qui est assez violent vis-à-vis du consommateur du coup. Bien sûr, mais dans ce cas-là, il faut impérativement que le gouvernement assume sa position et dise aujourd'hui, on ne peut pas se passer de l'argent de la répression. Et au moins, ce sera clair. Ce ne sera pas caché sous un discours de donnez-nous votre argent et on s'occupera bien de votre sécurité. Parce que là, les Français le ressentent ainsi. Et puis, les faits sont là. Quand vous regardez le rapport de la Cour des comptes qui a été publié en février 2014, vous vous apercevez bien qu'il y a un objectif de rentabilité financière. Quand on regarde le budget qui a été voté à l'Assemblée nationale, on se rend compte, et c'est écrit noir sur blanc, que le système des radars apporte une rentabilité. Le mot est lâché. Donc dans un contexte où clairement la rentabilité est affichée, où on veut avant tout l'argent de la répression, avant même d'imaginer une quelconque mesure de sécurité routière, il faut réagir. On ne peut pas continuer, nous, automobilistes, à persévérer dans ce schéma d'impôt déguisé. Il fallait donner un sens à tout ça. Il fallait une opération qui montre un petit peu ce ras-le-bol. Et puis, comme on n'a rien, et puis comme on n'a rien de toute façon, en étant uniquement dans l'objection à un projet et en étant juste contre, il fallait avoir une symbolique. Sinon, ça se résume à être dans un bar et puis à parler, à être contre dans son bar au comptoir du bar. Ça n'a aucun intérêt. Ce qu'il faut, c'est se rassembler, donner du visible, rendre visible ce qui n'est pas visible actuellement, c'est-à-dire la grogne des automobilistes. Et ça se fait par ce petit ruban blanc. C'est simple, tout le monde en a. Et si vous en avez pas, un petit coup de fil à l'association 40 millions d'automobilistes et on vous l'enverra. Comme quoi, c'est simple. Mais est-ce que vous pensez que même si des millions de Français arborent ce ruban blanc, est-ce qu'il y aura un impact réel, une pression sur le gouvernement parce que ça ne reste qu'un ruban blanc? Ça ne reste qu'un ruban blanc, bien évidemment, mais il aura un impact. Il ne peut qu'avoir un impact. Nous avons affaire à des élus qui doivent comprendre que la politique de sécurité routière a aussi, à un moment donné, une importance dans le choix de notre vote. 40 millions d'automobilistes, c'est surtout 40 millions d'électeurs. C'est des gens qui ensuite passent aux urnes. Et il ne faut pas s'étonner ensuite, avec des mesures répressives à gogo, de voir les gens s'envoler malheureusement vers les extrêmes. Est-ce que vous pensez que le poids des associations de familles de victimes de la route est relativement démesuré actuellement? On a l'impression qu'elles ont une grande influence auprès des différents politiques et qu'elles ne représentent au final pas, en tout cas, pas tous les automobilistes. C'est faux, j'ai énormément de respect pour les associations de victimes. Alors certaines, évidemment, par leur histoire personnelle, peuvent
être un petit peu dans l'émotion. Et malheureusement, quand on est dans l'émotion, on n'arrive peut-être pas souvent à avoir suffisamment de clairvoyance et de recul sur les dossiers. Mais il y a combien d'associations de victimes qui sont d'accord avec nous? Je vais en citer qu'une, mais l'association Mélodie pour la vie, qui est en Bretagne, qui fait un boulot remarquable au quotidien sur l'alcoolémie au volant. Cette association-là est à nos côtés. Cette association-là milite avec nous pour conserver et sécuriser ces limitations de vitesse. L'accident, c'est un problème de comportement avant tout. C'est pas un problème de panneau, c'est un problème de comportement. Comment on appréhende une route? Arrêtons de vouloir faire passer notre association pour un lobby de la vitesse. Nous ne le sommes pas. Nous sommes le lobby des gens responsables, raisonnables, qui n'ont pas besoin systématiquement d'être considérés comme des enfants sur la route. Les automobiles, dans leur grande majorité, ont un comportement raisonnable au volant. Le problème, c'est qu'il suffit d'un imbécile sur la route pour qu'on ne remarque que lui. Arrêtons de toujours vouloir faire croire que la France est peuplée à 100% d'imbéciles. Ça n'est pas le cas. Les chiffres de la sécurité routière s'améliorent d'année en année, et c'est aussi grâce au boulot qui est fait par des associations d'aide aux victimes sur place et qui sont transformées en associations de prévention. Et oui, je rends hommage à cette association Mélodie pour la vie, les Clés pour la vie, qui est une association touchante dans son discours et qui est une association qui fait un vrai, réel boulot de pédagogie. Est-ce que vous militez pour l'enseignement à la fois du code mais également du permis de conduire dès le lycée, par exemple, sous la tutelle de l'Éducation nationale? Mais bien sûr, plus tôt on appréhendra un discours de sécurité routière, plus tôt on appréhendra le code de la route pour les jeunes, et plus vite on soulagera le coût aussi du permis de conduire, qui n'en finit plus de s'enflammer. On est face à des jeunes qui aujourd'hui, on leur dit que les voitures qu'ils achètent polluent parce qu'elles sont vieilles. Mais évidemment, combien ils ont investi dans leur permis de conduire? Le permis de conduire, rendez-vous compte, on ne va pas tous devenir dessinateurs, mais on fait tous du dessin à l'école. On ne deviendra pas tous musiciens, mais on fait tous de la musique à l'école. On devient tous automobilistes et on ne fait pas de code de la route à l'école. Il y a quand même un non-sens, non? Est-ce que vous appelez également à la grande manifestation qui aura lieu les 12 et 13 avril à Paris, notamment sous l'impulsion des motards en colère? Alors cette manifestation qui est organisée par l'Union des usagers de la route, à laquelle 40 millions d'automobilistes participent, et nous en sommes évidemment solidaires. Évidemment, puisqu'on en fait partie. Donc, notre rencontre de palette. Et elle est organisée par la Fédération française des motards en colère, qui a cette habitude de terrain, de déclaration, de préfecture, etc. Et donc, évidemment, on en est solidaire puisque l'appel est fait par l'Union des usagers de la route, dont nous faisons partie. Mais pour les automobilistes, on sait que c'est une communauté extrêmement difficile à rassembler, que beaucoup appellent à la manifestation, mais que très peu vont sur le terrain pour manifester. Et on se rendra compte encore ce week-end. Il fallait imaginer autre chose pour apporter notre soutien le plus entier à ce mouvement qui va être porté par l'Union des usagers de la route, mais aussi par la Fédération française des motards en colère, qui elle aussi fait un vrai boulot de terrain, aussi pour les automobilistes. Alors bravo à la Fédération française des motards en colère d'encadrer cette manifestation. C'est un boulot compliqué dans l'encadrement d'une manifestation. C'est une responsabilité compliquée d'encadrer une manifestation. Et merci à eux d'accueillir les automobilistes. Un grand merci à eux. Comment peuvent faire pour rappeler les automobilistes, les usagers de la route qui souhaiteraient arborer ce ruban blanc? Est-ce que vous pouvez rappeler les démarches à effectuer? Alors, il y a deux démarches à effectuer. La première, la plus simple, c'est d'aller sur notre site internet, ruban-blanc.com. Et tout y est expliqué. La seconde, elle est simple. J'appelle l'association, on m'envoie un petit ruban blanc, ou j'en ai déjà un à la maison, et on l'accroche à notre rétroviseur gauche. Et pourquoi le gauche? Eh bien, tout simplement parce que lorsqu'on se croisera sur les routes secondaires, on pourra donc voir les rubans qui seront affichés par les véhicules que l'on croise. Alors, c'est aussi une opération ça sera peut-être l'occasion pour nous de se faire un petit appel de phare pour se dire bonjour, on se reconnaîtra. C'est du lien social aussi. Allez, maintenant, on y va. On n'a plus de temps à perdre. On prend un petit tissu blanc et on l'accroche à notre rétroviseur. Il n'y en a pas pour longtemps, mais c'est le moment. Maintenant, c'est le moment. Et le bonnet rouge est-il autorisé avec le ruban blanc? Le bonnet rouge est utilisé et compatible avec le bonnet blanc, bien évidemment. Les rubans rouges bretons ont apporté beaucoup aussi aux automobilistes. Merci à eux de s'être mobilisés, parce que qui sait ce qui aurait pu se passer dans la suite, ensuite, après ces portiques. Peut-être que ces outils auraient pu être réutilisés contre les automobilistes. Ce coup de frein qui a été mis via les bonnets rouges dans cette politique de station de France
positif. Il faut arrêter d'envisager l'écologie sous forme de taxe. C'est ça qui tue et qui plombe l'écologie en France. Tout le monde est d'accord pour avoir un discours écolo. Moi, le premier, mais pas au nom de la taxe, pas défendu par des taxes. L'écologie, c'est plus fort que ça. C'est participatif, ça doit être de l'engagement, ça doit être de l'envie, de la volonté, pas de la taxe. Tant qu'on envisagera l'écologie par la taxe, on n'y arrivera pas. Et je salue d'ailleurs la position extrêmement mesurée de notre nouvelle ministre de l'écologie, Ségolène Royal, qui a clairement lancé le même message en médias ces derniers jours. Ça fait du bien d'entendre quelqu'un qui veut réconcilier les Français avec l'écologie. Bravo Madame Royal. Si vous continuez comme ça, vous aurez le soutien de 40 millions d'automobilistes. Pour l'instant, vous l'avez.